Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de tourner cette vidéo là maintenant tout de suite, ce qui peut expliquer ma tête. Mais bon bref, aujourd'hui on va parler d'anglais et surtout comment améliorer son anglais. J'ai fait pas mal de stages et tout, enfin pas mal de stages et pas mal voyagé dans les pays anglophones. Et ça a été beaucoup toute seule et j'ai eu énormément de mal à améliorer mon anglais. Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager des petits conseils, des choses simples juste avec votre téléphone pour améliorer votre anglais. Bien sûr il y a des options comme partir à l'étranger, faire des séjours linguistiques et tout qui existent, mais il est possible d'améliorer son anglais juste avec son téléphone. Donc je vais vous donner 5 petits conseils et j'espère que ça pourra vous être utile. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de passer votre téléphone en anglais. Donc allez dans les paramètres, mettez en anglais. Pas simple à faire, il suffit juste d'aller dans les paramètres, vous changez en anglais. Et ça vous permet d'avoir du vocabulaire en anglais en permanence sur votre téléphone, d'être toujours un peu immergé dans la langue. Et en soi, c'est des choses qui sont... Enfin, c'est des petits mots, mais c'est quand même déjà ça. Ils vont rentrer dans votre tête à force, et puis peut-être que des fois, vous allez avoir, je sais pas, des notifications qui du coup apparaissent en anglais, et vous allez apprendre ces mots. Même pour les jours de la semaine, les mois, c'est des choses qui sont très basiques, mais peut-être que des fois, vous oubliez l'orthographe. Et en force de les voir, ça va rentrer dans votre tête aussi facilement. Donc voilà, péter votre téléphone anglais, c'est la première étape à faire pour s'imprégner de la langue. D'ailleurs, ce conseil fonctionne pour vraiment toutes les langues que vous voulez apprendre, donc voilà. Vous pouvez aussi d'ailleurs passer si vous jouez aux jeux vidéo, passer votre PC en anglais ou votre ordinateur, votre tablette. Ça peut toujours être utile. Mon deuxième conseil, c'est de regarder des vidéos YouTube en anglais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu immergés déjà un peu en anglais grâce au TikTok, grâce à Insta et tout, où il y a pas mal de vidéos dans votre feed qui sont sûrement en anglais. Mais ça peut être aussi intéressant de regarder des vidéos YouTube en anglais parce que c'est souvent des formats beaucoup plus longs, avec du vocabulaire beaucoup plus général, beaucoup plus varié. Par exemple, si je sais pas, si vous êtes fan de livres par exemple, vous cherchez books et avec vlog ou avec haul, enfin bref, avec des sortes de vidéos que vous aimez regarder en français, et regardez-en en anglais, vous allez apprendre du vocabulaire. Et ça va vous permettre d'améliorer votre anglais facilement en apprenant du vocabulaire de choses que vous aimez. Et ça peut être super intéressant et super enrichissant pour vous. Ensuite, mon troisième conseil qui peut se rejoindre avec le deuxième, c'est de suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux qui parlent en anglais. Par exemple, si j'espère que vous avez trouvé une chaîne YouTube qui vous plaît, suivez cette personne sur les réseaux sociaux. Ça va pareil comme ça, quand vous allez dérouler votre feed Instagram, TikTok ou d'autres réseaux sociaux, vous allez avoir du contenu en anglais. Et pareil, ça vous permet d'apprendre de continuer à apprendre à lire en anglais. Et ça peut être super intéressant pour la tournure des phrases, le voir écrit, apprendre du vocabulaire. C'est comme quand vous passez votre téléphone en anglais, vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez des structures de phrases, de la grammaire, et franchement c'est super intéressant et ça permet d'avoir des bases que vous n'auriez pas si vous étiez en cours et que vous apprenez du vocabulaire, etc. En fait, grâce à cette technique, par exemple, si vous avez l'examen à faire en anglais et que vous devez écrire, les phrases vont plus facilement se construire dans votre tête que si vous apprenez juste l'anglais en cours. Donc voilà. Mon quatrième conseil, ça serait autour de l'audio, mais donc du coup d'écouter des podcasts en anglais. Donc vous pouvez, comme pour les vidéos, écouter des podcasts sur des sujets qui vous plaisent, mais vous pouvez aussi écouter des podcasts spécialisés en anglais pour apprendre l'anglais. Il y a énormément d'anglophones, mais aussi de francophones qui font des vidéos sur ça, ou qui vous apprend des petits... Enfin, c'est des courts formats et qui vous apprend des petits tips pour retenir les choses en anglais, qui vous apprend les tournures de phrases. Ou par exemple, il y a aussi Apprendre l'anglais actu, il me semble. Apprendre l'anglais avec l'actu, ça s'appelle. Et c'est des courts résumés de l'actualité, mais en anglais. Donc ça vous permet encore de vous immerger dans la langue, d'apprendre du vocabulaire. Là je vais vous mettre quelques petits podcasts qui sont super intéressants, qui sont sur Spotify et Deezer, même sur Apple Podcast normalement. Donc voilà. Franchement, en général, les vidéos sont assez courtes et sont adaptées à tous les niveaux, donc ça permet vraiment de facilement apprendre du nouveau vocabulaire. Mon cinquième conseil, surtout si vous passez beaucoup de temps sur TikTok, vous voyez sûrement des vidéos en anglais. N'hésitez pas à aller scroller dans les commentaires et des fois vous-même écrire en anglais. Quand vous voulez commenter une vidéo si elle est en anglais, ça paraît bête, mais ça vous permet
de réfléchir à comment on construit la phrase. Allez par exemple sur DeepL ou sur Google Traduction chercher le mot que vous cherchez, c'est pas grave, vous allez apprendre ce mot. Vous scrollez dans les commentaires sur une vidéo en anglais par exemple et que vous voyez une phrase, vous n'arrivez pas à la comprendre, maintenant il y a le petit voir la traduction. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus et lire la phrase. Et en fait c'est tout bête, c'est des conseils vraiment bêtes, mais ça vous permet d'apprendre du nouveau vocabulaire, d'une nouvelle structure de phrase. Après c'est un conseil plus général, mais si vous aimez lire, je vous conseille vraiment de lire en anglais. Même des livres d'enfants. Là mon copain est actuellement en train de lire Le Hobbit, c'est un livre jeunesse, il a 25 ans et pourtant il parle très bien anglais, mais ça l'aide énormément à améliorer son anglais à l'écrit. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre là ou là, je sais jamais, sur des livres à lire en anglais. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.